100% bénin, mesdames, messieurs, bienvenue, merci de nous rejoindre. Congrès constitutif de l'Union sociale libérale, l'USL, l'une des attentes à l'annonce de l'effectivité des manifestations aura sans doute été le discours de celui qui en est sorti élu président d'honneur, Sébastien Adjavon. L'homme n'aura pas boudé le pupitre. À l'assistance, il sera servi un discours d'une trentaine de minutes. Le choix idéologique du nouveau-né, la gouvernance talent, l'option d'entre deux tours de la présidentielle de 2016 opérée et une projection dans l'avenir. 4 grands as qui, pour d'aucuns, restent l'expression d'un engagement politique conséquent. Adresse de Sébastien Adjavon aux militants du parti USL, un appel circonstanciel ou un véritable cri du cœur. Le débat, mesdames, messieurs, nous le ferons tout de suite et maintenant. Sur ce plateau, Félicien Fagnon, il est journaliste au Matinal, un quotidien médinois d'information, d'analyse et d'investigation. Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Il y a peu, vous étiez sur ce plateau quand on parlait de l'annonce de ce congrès. C'est finalement fait. Ensemble, on essaiera d'apprécier surtout les moments forts de l'allocution du président d'honneur. En face de vous, donc Lam Abalo, la voix indiquée pour mieux nous aider à comprendre les portées du message. Responsable chargé de l'information et de la communication, il est au niveau du parti USL. Donc Lam Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Félicien. Merci pour la disponibilité renouvelée. Je suis obligé d'être disponible. Ça fait plaisir. Puisqu'il s'agit de parler de l'Union sociale libérale. C'est ma mission et donc j'entends l'assumer pleinement. Heureux de le savoir, parce que ce dont on souffre aussi, c'est bien la disponibilité des acteurs politiques pour parler de sujets les concernant. De l'idéologie du parti, il en a amplement été, mesdames, messieurs, au cours de notre émission précédente. Cap donc sur les as marquant l'allocution du président d'honneur. Morceau choisi, chers invités. Pour démarrer, j'aime mon pays et je m'y attache. La situation est trop grave pour penser à soi, à son seul confort. Félicien Fagnon. Oui, je voudrais d'abord remercier Sika TV pour cette opportunité qu'elle nous offre encore de venir donc décrypter le message du président Sébastien Adjavon au lendemain de la création de son parti politique. Je note que dans son message, le président Sébastien Adjavon n'a pas pu surprendre les Béninois. Il n'a pas pu surprendre les Béninois parce que le message qu'on attendait de lui, ce n'est pas celui qui a été prononcé, ce n'est pas celui qui a été livré. Je parle d'une appréciation globale. L'autre remarque, c'est qu'il a rapporté tout à lui. Si vous suivez le début de son discours, c'est comme s'il invite les gens à se joindre à lui pour mener un combat. Comme si, sans lui, le combat ne peut pas être mené. Comme si le combat va se mener pour lui, Sébastien Adjavon. Alors qu'en politique, ce discours n'est pas bon. On sent que c'est de la vengeance. On sent qu'il veut régler des comptes avec quelqu'un. La preuve est que plus tard, de plus long, bien sûr, il est allé justifier sa position actuelle face au pouvoir qui est en place. Et c'est maintenant, 2 ans après, qu'il est en train de s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à tourner dos au régime actuel. Et puis, à la fin, si vous voyez les dernières phrases, l'appel qu'il a lancé aux populations, on dirait donc un syndicaliste, on dirait peut-être, excusez-moi, des extrémistes qui appellent donc à la mobilisation contre un régime en place, qui invite les populations à se mettre ensemble pour combattre un régime. Alors que de Sébastien Adjavon, on espérait un discours de rassemblement, on espérait un discours d'apaisement, un discours d'assurance, un discours qui ne fait pas peur. Mais lorsque vous le voyez, il a fait un bilan, il a dressé un bilan du régime en place et ça fait peur. Et ça fait peur. C'est comme si nous tendons vers l'écroulement. Et si les populations certainement en avaient la capacité, si moi-même j'étais là et que je pouvais lui poser des questions, j'ai dit, mais monsieur le président, ce n'est pas vous qui nous avez conduits dans ça. C'est vrai, il s'explique.
Et s'expliquer, on va faire comment? On va faire comment? On ne peut rien faire. Grâce à l'interrogation, Félicien Fayon, il s'agit d'une vue d'ensemble, comme vous l'avez dit. Les morceaux choisis, on va les apprécier échelle par échelle, mais en entendant, j'ai vu donc là m'a brûlé d'envie d'apprécier votre regard d'ensemble. Oui, donc là, Mabalo, ce regard d'ensemble vous fait sourire. Non, en fait, je ne brûlais pas d'envie. J'écoutais mon ancien collègue, je le dis comme ça aujourd'hui. Je constate qu'il y a la peur qui s'est installée dans un camp. Moi, c'est la conclusion que je tire. Vous vous attendiez à ce lui, que... il ne représente aucun camp, Félicien. Non, j'ai dit dans un camp. Dans un camp. Je n'ai pas dit dans son camp. J'ai dit, je constate que la peur s'est installée dans un camp. Sinon, pourquoi mal prendre les propos de M. Sébastien Germain-Javon? Est-ce que c'est semer la peur que de dire que le pays va mal? Est-ce que c'est semer la peur que de dire qu'il y a népotisme dans le pays? Est-ce que c'est semer la peur que de se justifier par rapport à son choix en 2016? Non, je ne vois pas là où il y a le langage de la peur. Maintenant, si ça fait peur à certains, ça veut dire que ceux qui ont peur se reprochent quelque chose. C'est un discours politique. Un discours politique est un discours de combat, qu'on le veuille ou pas. Un discours politique, surtout pour quelqu'un qui a l'ambition de remplacer le pouvoir actuel, on ne va pas caresser le pouvoir. Pas du tout, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on parle de vengeance, pourquoi on parle de syndicaliste. Non, pas du tout. On n'est pas dans cette logique. Alors, je le dis d'abord d'entrée. Pour revenir sur votre question, parce qu'il n'a pas répondu à votre question, oui, vous aviez choisi exactement un morceau, n'est-ce pas? Il aurait dû répondre à ça d'abord, mais il a fait une lecture d'ensemble. Alors moi, je reviens pour répondre à votre pan de la question. Alors, vous avez choisi un morceau. Vous avez dit, Monsieur Sébastien Germain-Javon a dit, j'aime mon pays et je m'y attache. Mais les exemples qui prouvent qu'il aime son pays et qu'il s'y attache sont légion. Observez un peu toutes les difficultés que M. Sébastien Germain-Javon a actuellement. Mais il n'a jamais fui le Bénin malgré les difficultés. Il est resté au Bénin. Quelqu'un qui aime son pays reste dans son pays, même en difficulté. Il a eu les persécutions liées aux impôts, il est resté dans son pays. Il a eu des persécutions liées aux 18 kg de cocaïne pure, il est resté au pays. Il a eu des persécutions par rapport à la plupart de ses entreprises, il est resté au pays. Voilà le comportement de quelqu'un qui aime son pays. Et il l'a dit, ça c'est une vérité. L'autre vérité c'est quoi? C'est que le Bénin a tout donné à M. Sébastien Germain-Javon. Et il a reconnu. C'est ici qu'il a créé ses entreprises, c'est ici avec le commerce de ce que vous savez, qu'il a pu être prospère. C'est ici qu'il a scolarisé ses enfants. Il n'a pas d'enfants qui étudient dans les universités à l'extérieur. Voyez-vous, c'est important de le dire. Je sais de quoi je parle. Donc, en fait, c'est le comportement de quelqu'un qui aime son pays. Et donc, lorsque Sébastien Germain-Javon dit « J'aime mon pays et je m'y attache », il a pleinement raison. Et il a dit encore « Ce pays m'a tout donné ». Alors, lorsque vous êtes dans un pays qui vous a tout donné et que vous avez la possibilité maintenant, en entrant en politique, de retourner l'ascenseur à ce pays, pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est un discours de haine, de vengeance? Non, rien de tout ça. Il est droit dans ses bottes et je crois qu'il sait ce qu'il a à faire. S'il décide aujourd'hui de mettre le pied dans l'arène politique, c'est parce qu'il sait qu'il remplit les conditions pour. D'ailleurs, pour avoir été candidat en 2016, il était déjà en politique, de fait. Maintenant, il y est de droit. Donc, cher ami, ça ne devrait pas poser un problème. C'est la question. C'est un discours politique, bien mûri. Discours politique, Félicien Fayon, parole, responsable à la communication. Bon, pour le morceau choisi, oui, je reviens vers vous. J'aime mon pays et je m'y attache. La situation, dit-il, est trop grave pour penser à soi, à son seul confort. Je pense que je ne me suis pas prononcé sur ce morceau-là que vous avez choisi parce que si je dois répondre à ça, je dirais que rien d'extraordinaire n'a été dit. Monsieur Donkla Mabalo qui est là, c'est sûr qu'il aime aussi son pays et il s'y attache. Il n'a pas quitté son pays. Il est né dans le pays, il a évolué dedans et il est en train de servir son pays. Et il en est de même pour plusieurs millions de Béninois. Donc, lorsque Sébastien Germain-Javon le dit, si ce n'est pas qu'il est en train de se comparer à quelqu'un, si ce n'est pas que... Vous le voyez en train de se comparer à quelqu'un? Si ce n'est pas qu'il est en train de tenter de provoquer, et ce n'est pas la posture d'un homme politique, ça... Si ce n'est pas ça, pourquoi est-ce qu'il va dire... Oui. Qui voyez-vous? Non, je pense qu'il fait forcément allusion à M. Patrice Talon qui, à un moment donné de sa vie, parce qu'il était vraiment persécuté, on le pourchassait, on voulait l'arrêter, le jeter en prison injustement et peut-être même le tuer
a dû quitter le pays. Mais M. Adjavon pour n'a pas revenir fait après, allusion à s'il M. n'aime Talon pas dans son son pays, discours. il n'allait pas revenir pour diriger le pays. Pour revenir après, diriger le pays. Tout le monde sait que si Sébastien Adjavon va aujourd'hui, enfin, cherche à aller au pouvoir, ça va passer la fin. Il ne manque de rien, il a tout. Il en est de même pour Patrice Talon, qui n'est pas venu au pouvoir parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il aime son pays, parce qu'il veut mettre son savoir-faire au service de son pays. Et s'il le dit aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas extraordinaire. Même si Talon lui a dit, monsieur le président, ce n'est pas extraordinaire ce que vous dites. Même nous-mêmes, nous aimons notre pays et nous le servons. Donc Sébastien Adjavon n'avait pas besoin de faire cette précision. Ça ne vaut pas. Ce qui est bizarre, Oui. et ça je souffrais que je puisse le dire, se réclamer et être patriote, en quoi ça peut déranger? Je suis convaincu profondément, et c'est notre avis au niveau de l'Union sociale libérale. Je suis parfaitement convaincu que tous les problèmes que nous avons, c'est parce que certains n'aiment pas leur pays, parce que certains ne servent pas leur pays. Donc il faut le dire, quand on aime son pays, il faut le marteler. Et non seulement le dire, mais également l'exprimer dans les actes. C'est ça le problème. Donc dans le discours de M. Sébastien Germain Adjavon, il n'a jamais été question de comparaison avec M. Patrice Talon. C'est une profession de foi. Il a dit « j'aime mon pays et je m'y attache ». Alors souffrez qu'il puisse le dire, et il le dira chaque fois qu'il aura l'occasion de le dire. C'est une comparaison parce que non. dans le même message, vous allez voir un peu ça, plus bas, il est revenu, vous avez dit un peu plus bas. Dans le même message, il est revenu, Non, oui, mais vous avez il a dit été clair, il a dit « je croyais que les îles pouvaient changer l'homme ». Mais un message, On va apprécier là, c'est le discours du choix de langue de tout. Un message, c'est plusieurs étapes. D'accord? Il est possible que dans le message, après, il ait parlé du président de la République. Mais dans le morceau que Joël a choisi, M. Sébastien Germain Adjavon réaffirmait simplement son amour pour le Bénin. Et ça, je vous le dis, c'est important de le dire. C'est vous qui faites la liaison. C'est important de le dire. Et puis, quand on aime son pays, et ça, je peux vous le dire, on se bat pour le pays, on ne fuit pas le pays. Nelson Mandela n'a pas fui l'Afrique du Sud. Il est resté, il a fait plus de 27 ans de pouvoir. Et puis après, il a été élu président. Il n'a pas brigué un second mandat. C'est ça l'amour pour un pays. Quelle que soit la difficulté que vous avez, quand vous aimez votre pays, vous ne fuyez pas votre pays. Assez de morceaux choisis pour vous et le temps ne vous suffira pas. Je ne veux pas vous laisser sur votre faim. Qui peut payer facilement la scolarité de ses enfants? Les propos ne sont pas bien. Qui peut se soigner sans difficulté? Qui peut s'exprimer, Félicien Fagnon, sur la gouvernance du pays sans craindre d'aller en prison? Se demande Adjavon, qui note par ailleurs que le pouvoir crée davantage la misère au peuple béninois. Vous-même, vous avez compris qu'il y a un peu de contradiction dans les propos. Il y a de contradiction dans le discours. On dit qu'il peut s'exprimer librement sur la gouvernance du Talon. Alors que, à la même tribune, M. Sébastien Adjavon s'est permis donc de critiquer sévèrement la gouvernance de Patrice Talon sans être inquiété. Ou bien quand il est descendu de cette tribune-là le jour-là, quelqu'un l'a arrêté, quelqu'un lui a fait quelque chose. Et non, et bien avant lui, des gens le faisaient. La preuve est qu'il a emprunté même des mots de certains jeunes. Vous voyez Léon Zungbadi, les mots qu'il a l'habitude d'aligner, c'est ça que M. Sébastien Adjavon a aligné, le népotisme, la mauvaise gouvernance. Des propos que les gens tiennent souvent à la boue du travail, c'est les mêmes propos qui sont revenus le jour-là. Mais jamais ceux qui tiennent ces propos à la boue du travail n'ont été interpellés. Le jeune Léon Zungbadi n'a jamais été interpellé, n'a jamais été inquiété. Sébastien Adjavon, lui-même également, après ce discours, n'a jamais été inquiété. Donc, lorsqu'il dit qu'il peut s'exprimer librement sur la gouvernance sans être inquiété, c'est se contredire, puisque sur la même tribune, il l'a fait. Et lorsqu'il dit qui est-ce qui peut payer la scolarité à ses enfants sans difficulté, mais je dis, il y a un peu de contradiction pour quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême. Il y a de contradictions parce que il y a des dispositions qui avaient été prises par les régimes antécédents. Les régimes précédents, bien sûr, par rapport à la scolarisation des enfants. Ces mesures n'ont pas été remises en cause. Jusque-là, la gratuité est toujours là pour les enfants, jusqu'à un niveau donné. Ça n'a pas été remis en cause. En tout cas, il n'y a rien qui a été retiré de ça. Ça veut dire que les gens continuent, d'accord, d'inscrire leurs enfants à l'école avec toutes les facilités requises. Alors, s'il me demande peut-être qui peut soigner ses enfants sans problème, ben les gens sont en grève, ce n'est pas le pouvoir. Si les gens sont en grève, ce n'est pas le pouvoir. Il y a eu multiplication des hôpitaux, il y a eu quand même amélioration du plateau technique, il y a eu ça. Maintenant, pour que le pouvoir puisse en faire davantage, lui, Sébastien Adjavon, sait que notre pays, les ressources de ce pays se reposent sur le fisc et que c'est les impôts qui permettent au pays de tourner. Lui-même, il doit. En tout cas, ces entreprises doivent. Ils n'ont pas encore payé entièrement. Il n'a qu'à donner d'abord l'exemple en se conformant à la règle et pour que l'État ait les moyens donc, de régler ces petits problèmes qu'il a posés. En tout cas, Félicien Fagnon, tu as regardé droit sans attendre ma transition. La parole est à toi, donc là, ma balle. D'accord. Pourquoi cette phrase-là, toutes ces interrogations, trois grandes séquences,
que Félicien Fagnon a essayé d'exposer. Quelle lecture devrait-on plutôt en faire? D'accord. Voilà, je n'ai pas le sentiment d'être en face d'un journaliste. Je n'en ai pas le sentiment. Et vous avez le sentiment d'être en face de qui? J'ai le sentiment d'être en face d'un acteur politique. Et je vais le traiter comme tel. Ah bon? Absolument. Parce que j'ai suivi un peu... Je rappelle donc la Mabalo... un peu le développement, et donc je considère... Oui, je vous interromps pas, mais je voudrais, Félicien Fagnon, donc la Mabalo, s'il vous plaît, oui. J'ai l'obligation de rappeler que sur ce plateau, je ne sais pas s'il a d'autres casquettes pour l'instant, mais que c'est le journaliste du quotidien, le matinal. Mais le journaliste, n'est-ce pas, n'affirme pas certaines choses. J'ai été de la profession. Il faut l'équilibre. Il n'a pas équilibré. Hein. Il est allé directement. Ah, okay. Et je vais lui vous laisse la parole. Je vais lui répondre par rapport à ça. Il parle de liberté d'expression. Parlons-en. Vous savez très bien qu'un capitaine, parce qu'il s'est exprimé, a été radié de la fonction publique. Vous le savez. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Parce que certains syndicats se mettent ensemble pour revendiquer leurs droits, ils sont gazés, n'est-ce pas? Il n'y a pas de liberté d'expression. Parce qu'une chaîne de radio est piratée depuis des mois dans ce pays, il n'y a pas de liberté d'expression. Les exemples sont légion. Et donc ce que M. Sébastien Germain-Ajavon dit, c'est l'état de notre pays. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur de le dire? Mais nous-mêmes qui parlons, nous savons quelles sont les persécutions que nous subissons. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas emprisonnés, fermés quelque part, qu'on n'est pas persécutés pour les propos que nous tenons. Donc quand on dit qu'il y a liberté d'expression, que parce qu'on a tenu des propos à la tribune, à une tribune politique, qu'on peut inquiéter quelqu'un, non, pas du tout. Et donc, l'expression démocratique n'est pas totale dans le pays. Mais c'est un diagnostic réel qu'il faut faire. Ça, c'est la liberté d'expression. Maintenant, vous avez parlé des revendications syndicales. Mais M. Félicien Fagnon sait très bien que si aujourd'hui il y a des difficultés dans le pays, s'il y a autant de grèves, c'est parce qu'il y a des revendications. C'est parce que l'école est malade. Mais écoutez, cette année scolaire, on a été combien de fois à l'école? Et pourquoi? Parce que nos gouvernants, justement, se sucrent au détriment du peuple. Lorsque vous avez des gouvernants qui augmentent de façon exponentielle leur salaire sans aucune base et qui ne relèvent même pas le niveau du SMIC, vous voulez accepter que l'enseignant qui construit l'avenir des cadres de ce pays, vous voulez que l'enseignant accepte cela? Vous voulez accepter que le ministre des Finances vienne ironiser sur les enseignants en public en parlant de bouillie et de croissant, en faisant des comparaisons bizarres? Vous voulez que les enseignants applaudissent cela? Et donc si le gouvernement veut que les choses changent, le gouvernement n'a qu'à simplement, tout au moins, prendre des engagements. Mais lorsque c'est de l'insolence et de l'arrogance, vous ne pouvez pas accepter qu'on puisse faire ce genre de choses dans un pays normal. Et ça, à partir de là, on peut dire qu'il y a des problèmes par rapport à l'éducation. Mais par rapport à la santé, le chef de l'État lui-même a dit publiquement que lui, quand il est malade, ses enfants et tout le reste, ils vont à l'extérieur se faire soigner. Mais combien de personnes arrivent à se faire soigner au Bénin? Le plateau technique, mais on a des difficultés dans les hôpitaux. Au lieu de régler ces difficultés, la solution qu'on trouve, c'est de vendre à fermage. Vous pensez que c'est dans ça qu'on a la solution? Et donc, c'est des choses réelles. Le président de la République lui-même a reconnu que nous avons des problèmes. Il a reconnu que la pauvreté au Bénin tend vers la misère. Ce sont les propres mots du chef de l'État. Donc, M. Sébastien Germain-Ajavon n'a fait que reprendre les propos tenus par le président de la République lui-même à plusieurs niveaux. C'est l'état réel de notre pays. Le dire, en quoi ça peut déranger? En quoi ça peut déranger? Lorsque vous êtes conscient des mots dont vous souffrez, vous pouvez trouver les réponses rapidement à ces mots-là. Mais quand vous feignez de ne pas reconnaître votre mal, vous ne pouvez pas en guérir. Donc, à l'Union sociale libérale, nous reconnaissons que ça ne va pas. Nous reconnaissons que le chef de l'État lui-même a reconnu que ça ne va pas. Et nous pensons que nous devons animer la vie politique dans le sens de gagner toutes les élections à venir pour que nous autres, une fois au pouvoir, nous puissions expérimenter notre idéologie et notre politique. Nous sommes dans un combat politique. Et dans un combat politique, on donne des coups, on en reçoit. Pourquoi voulez-vous qu'à la tribune de son congrès, M. Ajavon caresse le pouvoir dans le sens du poil? Il n'a aucune raison de le faire. Et donc chacun utilise les armes qu'il a. Les armes conventionnelles et non conventionnelles. C'est ça la réalité. Donc M. Fagnon, je vous comprends. Mais ce qui se dit
à notre niveau, c'est la pure vérité. Et posez la question à tous les Béninois, ils vous diront que ça ne va pas, que le pays va mal. Et M. Adjavon l'a martelé. Félicien Fayon reste un Béninois jusqu'à preuve du contraire. Mais il se trouve que le président d'honneur a poursuivi presque dans la même logique. La démarche est presque la même. Notre pays, dit-il, a fait un bond en arrière. Mais il ajoute un bond sans précédent. Oui, je suis même d'accord avec M. Doncla Bambalo pour son dernier développement. Le pays va mal et tout le monde le reconnaît. Je suis d'accord que M. Sébastien Adjavon ait la possibilité, la capacité de critiquer la gouvernance actuelle de M. Patrice Talon, c'est sans problème. Mais je dis qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas facile de le faire ou que ce n'est pas possible de le faire, alors qu'on le fait soi-même sans être inquiété. C'est là mon problème. Il est libre de le dire. Moi, je suis là, si quelque chose ne va pas, je suis libre de le dire au niveau des écoles. Nous avons dit, je n'ai pas dit tout à l'heure que ça ne va pas. Je dis bien que ça va. Et j'ai dit bien qu'il y a des problèmes. Mais que pour régler ces problèmes, c'est les moyens. On n'a pas les moyens. Mais Patrice Talon lui-même, c'est sûr que quand il n'était pas au pouvoir, il y a des discours qui tenaient. Mais aujourd'hui, il vit la réalité. Prions pour qu'un jour, M. Sébastien Adjavon, lui aussi, il vienne au pouvoir et qu'il vive aussi la réalité. Et qu'il constate, parce qu'aujourd'hui, au Bénin, aucun opérateur économique ne viendra encore nous dire des choses ou bien nous faire croire que, bon, quand il va venir, il nous fera du bien. Non, aujourd'hui, M. Patrice Talon s'est rendu compte de ce que le pays même, c'est un pays difficile à gérer et qu'il est en train de tout faire. Fayon, je ne t'interromps pas, mais tu sais quelque chose de formidable qu'on entend souvent, en tout cas l'animateur entend souvent, et c'est l'occasion peut-être de poser la question à Doncla Bambalo. Oui, Patrice Talon reste un opérateur économique, exactement comme, bon, peut-être avec quelques nuances, sait-on jamais. Non, il ne reste pas. Il est venu au pouvoir. C'est un opérateur économique qui a accédé au pouvoir. Voilà. Et donc, il ce change que de statut une fois au pouvoir. Voilà. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de Béninois s'interrogent justement. Patrice Talon, opérateur économique, a fait rêver plus d'un. Dans le temps, il se trouvait qu'il y avait aussi un autre opérateur économique qui aujourd'hui se trouvait être le président d'honneur de l'USL. Ils sont nombreux à se demander, les Béninois. Aujourd'hui, les problèmes sont là. Patrice Talon aussi le confesse. Et Félicien Fayon vient d'ajouter un paramètre, la réalité du pouvoir, que Patrice Talon découvre avec les difficultés qui font que ça piétine un peu. Qu'est-ce qui pourrait vraiment être la particularité avec Sébastien Adjavon, opérateur économique qu'il est et qui vraiment aujourd'hui aborde la tunique d'homme politique? D'accord, je vous comprends, je vous vois venir. Mais tout dépend du parcours de chacun. Et ça, je le dis. Le parcours. Le parcours de chacun. Vous êtes journaliste. Ça compte? Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Tout à fait. Félicien est journaliste. Oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes tous deux journalistes que vous avez les mêmes caractéristiques? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui fera notre différence? Vous avez en commun le fait d'être journaliste. Mais après, chacun de vous a son parcours. C'est exactement la même chose pour les opérateurs économiques. Ils ont en commun d'être opérateurs économiques. Mais ils ont leur parcours différent. Monsieur Sébastien Germain Adjavon, à tout point de vue, est différent de M. Patrice Talon. Comment ça? Ce qu'ils ont de commun, c'est l'aspect opérateur économique. Il y a l'un qui est un opérateur économique à visage humain. Il y a l'autre qui est un opérateur économique qui n'est pas à visage humain. Ça, c'est la vérité. Je ne vous comprends pas. Il y a un opérateur économique, n'est-ce pas, qui est M. Sébastien Germain Adjavon, qui a fait la preuve, n'est-ce pas, de sa spécificité. Je vous prends quelques exemples. M. Sébastien Germain Adjavon, par exemple, n'est pas un opérateur économique qui a construit sa fortune sur les marchés publics. Il n'en fait pas, il n'en a jamais fait. Il ne fait pas les marchés publics. M. Patrice Talon n'a fait que les marchés publics. N'a fait que les marchés publics. Premier élément de comparaison. Deuxième élément de comparaison. M. Sébastien Germain Adjavon, bien qu'étant un opérateur économique, a développé un caractère, un côté social. Avec sa fondation et les actes qu'il met sur le terrain, eh bien, il a construit beaucoup d'écoles, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de laboratoires par rapport à ce qu'il gagne. M. Patrice Talon, avant d'être président de la République, a construit quelle école? A construit quel laboratoire? A fait quelle œuvre sociale? C'est aujourd'hui, une fois au pouvoir, que son épouse a créé une fondation qui travaille dans les œuvres sociales. Mais avant, rien de tout ça. D'accord? Avant même d'être président de la République, vous avez vu M. Patrice Talon sur quel terrain, n'est-ce pas? Si ce n'est sur les terrains qu'on lui connaît déjà. Ce n'est pas la même chose. Donc je trouve que, par rapport à ces quelques éléments que je vous donne, il y a une différence entre les deux hommes. Et ce que je vais ajouter pour finir, c'est quoi? Nous connaissons le caractère pieux, la crainte de Dieu de M. Sébastien Adjavon. C'est important, vous savez. C'est tellement important que si vous n'avez pas la crainte de Dieu, il y a des travers dans lesquels vous tombez.
Je peux dire que M. Sébastien Germain Ajavon a la crainte des dieux par rapport à certains actes qu'il pose. Pour M. Talon, peut-être que Félicien va le défendre par rapport à ça. Moi, je n'en sais rien du tout. Mais dans l'arène politique, alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que oui, les deux sont opérateurs économiques, c'est leur profession, mais en même temps, chacun d'eux a un parcours différent. On ne saurait comparer l'un et l'autre. Pour moi, ce n'est pas possible. Si vous le permettez, je suis d'accord avec lui, parfaitement d'accord avec lui par rapport à la comparaison. Il y a effectivement des points de dissemblance au niveau des deux. Il y a également des points de ressemblance au niveau donc, des deux hommes. Ça, c'est normal. Monsieur Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Adjavon n'est pas un homme d'affaires. Adjavon est dans le commerce. Ça, mais vous avez dit opérateur économique. Oui. Le commerce, ce n'est pas les affaires? Non, les deux activités. Le commerce, ce n'est pas les affaires? Les deux sont des opérateurs économiques. Mais Patrice Talon, vous savez, c'est un homme d'affaires. Monsieur Sébastien Adjavon, c'est un commerçant. Alors bon, dans ce cas-là, ne dites plus, quand c'est comme ça, Joël, s'il vous plaît, quand c'est comme ça, ne dites plus qu'aucun opérateur économique n'a plus rien à promettre aux Béninois. Ça veut dire que vous-même, vous faites la différenciation en même temps. Je n'ai jamais. Donc celui qui nous dirige aujourd'hui, parce que Patrice Talon n'a pas fini. Celui qui nous dirige aujourd'hui est un homme d'affaires. Vous le connaissez. C'est un homme d'affaires. Donc c'est pas un opérateur économique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pas un opérateur économique, c'est ça? Là, oui, c'est un opérateur économique. Voilà. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si c'est un commerçant. Si c'est un homme qui distribue l'argent, qui est peut-être complaisant sur un certain nombre de points, qu'il faut pour le pouvoir, ou bien si c'est vraiment un homme d'affaires est beaucoup plus proche des milieux politiques. Est-ce que ce n'est pas mieux pour notre pays? Je ne le sais pas. Je me pose des questions. C'est des questionnements. Est-ce qu'un homme politique à la tête du pouvoir n'est pas mieux qu'un commerçant? Est-ce qu'une fois au pouvoir, M. Patrice Talon a pu distribuer une partie de son argent, a pu sortir ça pour payer les salaires, ou bien pour construire une école? Il ne peut pas. M. Sébastien Adjavon, je ne pense pas qu'il viendra au pouvoir et utiliser son propre argent pour le faire. Il ne le fera qu'avec l'argent du pouvoir, l'argent qui est là. Le travail à faire, c'est de créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, je me demande si c'est le commerçant ou bien c'est l'homme d'affaires. De toutes les façons, les deux sont capables de le faire. Mais aujourd'hui, là, il y a une réalité de pouvoir que M. Patrice Talon est en train de découvrir. Sébastien Adjavon viendra, il va le découvrir. Talon peut-être ne savait pas qu'il se verra heurter par les mouvements qu'il vit en ce moment, où les enseignants sont en grève, où les gens ils vont en grève pour n'importe quoi, même s'il n'y a rien. Ah, c'est pour n'importe quoi? Pour n'importe quoi, bien sûr, parce que les gens ne réclament pas l'amélioration des conditions des écoles, mais l'amélioration des conditions de qui travaillent dans les écoles. Ça, c'est deux choses différentes. Ça, c'est notre débat. On ne peut pas le faire maintenant. Donc, je dis que les Béninois n'ont plus aujourd'hui à croire forcément en ça parce que nous savons ce que c'est. Et vous vous rappelez du contexte dans lequel M. Sébastien Adjavon est entré dans la politique. Tout le monde connaît le contexte. En tout cas, si vous voulez, on peut rappeler ça aux téléspectateurs. M. Doncla Mabalo est là, il se rappelle qu'il a animé un débat avec lui il y a quelques années où c'est lui-même qui lui a demandé, mais M. Sébastien Adjavon, des gens sont en train de vous voir venir dans la politique, est-ce que c'est vrai, est-ce que vous avez des ambitions? Et lui a dit non, c'est pas sa chose. Et que chacun à son domaine, chacun à son couloir, et que lui n'est pas dans ça. Mais nous voilà aujourd'hui. Il est là-dedans. Félicien Fayon, quand vous faites des ouvertures heureuses comme ça, permettez à l'animateur, d'aider les téléspectateurs. Oui, donc là, Mabalo, que s'est-il passé? Nous sommes en train de rappeler le contexte de son entrée en politique. On dit qu'il est entré en politique par vengeance. Oh là là. Parce que, en 2005, au moment où M. Patrice Talon annonçait son entrée en politique, annonçait sa candidature, des milieux, je le dis, je sais que si M. Sébastien Adjavon nous suit, il sait que c'est la réalité. Il n'a pas levé son doigt parce que lui aussi, il avait envie d'être président pour sauver les Béninois, pour aider les Béninois. Mais c'est parce qu'il dit, mais si Talon est candidat, il viendra écraser les Béninois, moi aussi je vais être candidat. Et donc, il viendra écraser les Béninois. C'est certainement le discours que nous avons entendu. Ça, son service de communication est là aujourd'hui pour nous dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais si, Fayon, pour nos téléspectateurs, c'est important. Permettez que je me donne la parole et on va continuer. Vous faites des ouvertures très heureuses. À cause de M. Patrice Talon. Donc là, Mabalo, ils sont nombreux aussi sur cette question. Puisque Fayon les ouvre, et moi j'en profite. Ils veulent savoir. Oui, cette vidéo circule encore. C'est vrai, il avait dit hier. Et aujourd'hui, il est pleinement en politique. Que s'est-il passé ou quelle lecture doit-on pouvoir en faire? Vous n'avez jamais changé d'avis dans votre vie? Écoutez, ici, c'est à vous le poser. Je vous le demande. Vous n'avez jamais changé d'avis dans votre vie? Et moi, je vous dirai qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis si vous me posez cette question. Et je ne veux même pas aller dans ce domaine. Oui. Je ne sais même pas pourquoi on ressasse sans cesse le passé. Je ne sais pas quel est l'intérêt. Aujourd'hui, M. Sébastien Germain Ajavon est un acteur politique de droit, puisqu'il est président d'honneur d'un parti politique. Il avait toujours été acteur politique. De fait, là, de droit. Bon, il y a une nuance. Absolument, parce qu'il a formalisé. Oui. Donc, il y a une nuance. Oui. D'accord.
En toute chose dans la vie, il y a toujours un déclic. Vous ne faites rien ex nihilo. Il y a toujours un déclic. Si M. Sébastien Germain Javon n'a pas enfreint aux textes légaux et à la loi en allant en politique, qu'est-ce qui vous dérange? C'est interdit de faire la politique. Vous pensez qu'il faut évoluer? Mais même moi qui suis devant vous, je n'étais pas prédestiné à la politique. Mais je suis rentré en politique. Là, je suis rentré en politique. C'est des choix de vie qu'on fait. Et ces choix de vie peuvent venir à tout moment. Ça peut arriver à tout le monde. Le président Patrice Talon, dans certains de ses discours, au départ, lorsqu'il voulait être président, le tableau qu'il présentait du Bénin démontrait qu'il connaissait le Bénin. Puisqu'il a rappelé à mettre prise à son challenger Zinsou qu'il ne connaissait pas le Bénin et que lui, Patrice Talon, connaissait le Bénin. Je suis surpris qu'on me dise maintenant que c'est arrivé au pouvoir qu'il se rend compte de certaines réalités. C'est faux. Il connaissait le Bénin, on l'avait dit. C'est différent d'avoir... Attention. C'est différent de gérer... Mais qu'est-ce que vous appelez gérer? En tant que chef d'État. Les 10 ans de force Cori pour un Bénin émergent de M. Yahi Boni. Pendant combien d'années Patrice Talon a géré avec lui? Donc vous ne pouvez pas me dire que M. Talon n'a pas géré le Bénin. Jamais été président de la République. Attention, mais il était, vous l'avez dit vous-même, il était proche des milieux politiques. Bien sûr. Donc il maniait les choses. Il avait toujours été Il maniait les choses. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui lui permet aujourd'hui de tenir face à... D'accord. À mon avis. Donc si M. Sébastien Germain Javon change d'avis aujourd'hui et rentre en politique, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas pour son ventre, il n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas besoin. D'accord? Donc c'est pour être au service des populations. C'est pour être au service des populations. C'est pour ça qu'il dit qu'avec son parti politique, il ira à toutes les élections. Il entend animer la vie politique, prendre le pouvoir et le gérer. Vous ne pouvez pas lui refuser ça. Donc ce n'est pas la peine de ressasser sans cesse une vidéo qu'on a tournée il y a quelques années pour dire que pourquoi il rentre en politique. Ce débat est dépassé de mon point de vue. Il vaut mieux ne plus en parler. Maintenant qu'on est dans l'arène politique, faisons les débats politiques. Faisons les débats politiques. Monsieur Adjavon, si vous ne le savez pas, je vous le dis, et je vous le rappelle, il n'a pas besoin vraiment de ça. Si ce n'est être au service des populations, si ce n'est servir les populations, si ce n'est sauver le Bénin qui est en difficulté. Et lorsqu'on dit qu'un pays va mal... Non, attention, lorsqu'on dit qu'un pays va mal et qu'on se rend compte que le pays va mal, qu'est-ce qu'on fait? On ne se croise pas les bras. On va dans l'arène et on aide le pays à se relever. C'est tout ce qu'il fait. Pourquoi vous lui en voulez pour ça? Il n'y a aucune raison de lui en vouloir pour ça. Si le pouvoir en face se trouve maintenant en position, n'est-ce pas, d'animer la vie politique, nous autres, nous sommes prêts à animer la vie politique. Il y a beaucoup d'exemples sur lesquels on va revenir pour démontrer comment des engagements n'ont pas été tenus, pour démontrer comment le pays est géré de façon bizarre, au-delà de toute orthodoxie, avec les emprunts à n'importe... Vous avez vu, même récemment dans l'actualité, vous avez vu, notre pays est dans une situation de surendettement. Et pourtant, c'est un homme d'affaires qui gère le pays. C'est pas vous qui... Vous pouvez comprendre ça? Il y a le FMI qui est là, il y a plusieurs institutions qui peuvent dire si le pays est surendetté ou pas. C'est pas à nous de le dire. Donc vous n'avez pas l'information? Non, aucune institution ne l'a encore dit. Donc il faut attendre. Et le FMI est passé en décembre dernier, je ne suis pas là pour défendre le pouvoir, le FMI a présenté un tableau et a même dit qu'il félicite le Bénin et la DG même s'est déplacée parce qu'elle a vu que, vu les rapports qui lui ont été présentés, le Bénin est un bon élève. On ne peut pas déjà 3 mois dire que le pays est surendetté. Je pense qu'on n'allons pas faire des affirmations qui vont contre même notre pays, qui vont tenir l'image de notre pays. Vous êtes béninois, vous aspirez donc... Quand c'est ça, votre parti aspire... Quand c'est ça, quand c'est ça, vous parlez de patriotisme. Quand c'est ça, vous parlez de patriotisme, n'est-ce pas? Quand c'est ça, vous parlez de votre pays. Aucun de nous. Faire preuve de patriotisme. Non. On n'a pas besoin de vous inviter. Vous êtes un béninois, c'est votre devoir d'ailleurs d'être patriotique. Et donc je pense que... C'est pour ça que... On n'a pas besoin de vous inviter. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Oui, mais est-ce que... Pour tenir l'image. Donc, si c'est puisque nous sommes sur le discours du président, il y a une partie qui m'intéresse. Mais pourquoi vous m'arrachez la parole? Laissez-moi parler. La partie où le président a fait des propositions. Fayon, on va restituer les choses. Il y a le temps qui s'en va. Ne vous en faites pas, on va y aller. On va y aller. On nous laisse clôturer et puis on va aller. C'est pas honnête de fonctionner comme ça. Non, allez-y, vous avez la parole. D'accord. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais il faudrait comprendre que ce n'est pas parce qu'on est dans un pays que si ça va mal, on ne va pas le dire. Vous pensez que parce qu'on est patriote, on ne peut pas dire ce qui ne va pas? Au contraire, c'est parce que ça ne va pas qu'en tant que patriote, on doit le dire. Lorsque vous avez un ami, vous lui dites la vérité quand ça ne va pas. C'est la meilleure façon de lui exprimer votre amitié. Ce n'est pas en cachant ce qui ne va pas que vous lui rendez service. On se ferait que nous puissions dire que ça ne va pas dans tel domaine. Faisons le débat et avançons. C'est pas une fuite en avant, c'est pas ça la solution pour le développement du pays. Mais il faut que vous le compreniez, c'est important. Alors, Joël, je peux maintenant vous retourner la parole pour un autre point de vue. Alors, merci. Je voudrais vous proposer un autre morceau, mais comme votre parole aussi compte beaucoup, c'est vous qui faites le débat,
je fais juste une petite pause sur quelques morceaux et je laisse la parole à Fayon pour le morceau qui lui tenait beaucoup à cœur. Et ensuite, on reviendra, si le temps nous permet, sur d'autres angles, parce que je l'avais dit à l'entame, 45 minutes, ça va très vite. Oui, allez-y sur le morceau qui vous tenait beaucoup à cœur. Il y a quelques part où j'ai vu M. Sébastien Diavon faire des propositions parce que quand je suivais son message, j'ai dit oui, mais je l'attends, puisqu'il est en train de peindre en noir, il est en train de présenter le tableau actuel du pays et selon ce qu'il présente, c'est que ça ne va pas et dans presque tous les domaines, c'est qu'à son niveau ça ne va pas. Et j'attendais de voir ses propositions et j'ai vu les propositions, mais qui ne contenaient pas des propositions d'actes concrets, c'est-à-dire ce qu'il doit faire. Il dit par exemple au niveau de la jeunesse que la jeunesse est malade, il faut remettre la jeunesse au travail, mais en quoi faisant? Il n'a pas dit les femmes au travail, mais en quoi faisant? Peut-être que c'est stratégique de ne pas dévoiler le contenu de sa démarche. Ça c'est le discours, c'est les discours que nous avons l'habitude d'entendre. J'ai même comme impression que c'est une partie du discours tenu lors des campagnes que les gens s'est tellement copiés pour mettre là, parce qu'il n'y a pas eu de proposition concrète. Parce que ce qu'il dit là, même M. Patrice nous le dit. Seulement que lui, il a l'assistance de décliner ça en actes concrets. Mais M. Sébastien Diavon n'a qu'à nous dire ce que Talon fait de la jeunesse et qui n'est pas bon, et ce que lui compte faire de la jeunesse. Ce qu'il fait des femmes et qui n'est pas bon, et ce que lui compte faire des femmes pour que, au niveau de ce domaine-là, on puisse donc... Vous ne trouvez pas qu'il donnera à ses âmes facilement à celui qui pour lui... Est-ce qu'il est contre le pays? Il n'est pas contre le pays. Et donc, s'il faut qu'il joue un rôle... Vous pensez que c'est la tribune idéale pour verser ses propositions? Si c'est la tribune idéale pour critiquer, c'est aussi ça devrait être la tribune idéale pour faire des propositions concrètes. C'est ça les propositions alternatives qu'on veut. Même dans les pays occidentaux, lorsque vous venez, vous tenez un discours qui critique un régime, qui critique une gouvernance, vous devez faire à côté aller vers la concrétisation concrètes, des propositions alternatives pour dire c'est ce qui devait être fait et voilà ce que moi donc je à Balo, oui, un point qui tenait à cœur à Fayon, vous l'avez compris, Fayon est jeune, la situation de la jeunesse béninoise n'est pas des plus reluisantes, la situation des femmes aussi, voilà. Donc là, Mabalo, il se trouve que le président Donner a surfé sur ces terrains. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Le discours de M. Sébastien Diamé-Javon n'était pas un discours d'investiture. Ce n'était pas un discours programme. Ça en avait l'air pourtant. Non, ça c'est votre interprétation. Ce n'était pas un discours programme. D'accord? C'est un discours lors de l'installation de son parti politique. Pourquoi vous voulez qu'il vous fasse des propositions? Ce n'est pas lui qui gère le pays. Vous pensez que son rôle est de venir vous faire des propositions? Ou faire des propositions au pouvoir dans la gestion du pays? Donc, le parti politique, ces propositions-là, dit que ce n'est pas non, bon, c'est tout. Ces propositions vont se faire dans l'animation de la vie publique. Je vous ai dit que nous voulons prendre part au débat public. Ce n'est pas la tribune indiquée pour faire ce genre de propositions. Mais vous savez très bien que ce n'est pas la tribune indiquée. Les tribunes, parce qu'il y en aura plusieurs, les tribunes indiquées pour ça, eh bien ça va être dans les débats contradictoires. Et nous demandons au régime de nous donner la possibilité de participer à des débats contradictoires, de nous donner la possibilité d'avoir accès à la chaîne de diffusion nationale, la télévision nationale, pour faire des débats avec des acteurs politiques. Il les moyens, il a une radio... Pourquoi vous lui demandez cela? Je parle de la chaîne publique, je ne parle pas des chaînes privées. Oui, mais... Je parle de l'organe public. C'est important? C'est important pour nous. Nous devons avoir accès à la chaîne publique. Il paraît que l'accès est libre. Mais, Joël, je vais vous donner un exemple. Oui. Hier, simplement, sur la chaîne de télévision nationale, on a fait le décryptage de l'installation de l'Union sociale libérale. Sans nous, vous pensez qu'on peut rassembler des gens et décrypter la création... Vous pouvez demander un droit de réponse. Laissez-moi finir. Allez-y. Les journalistes savent qu'il y a un préalable, n'est-ce pas? Vous vous rassemblez pour décrypter cela, n'est-ce pas? En l'absence des acteurs concernés. Et il y a eu beaucoup de discours. Vous ne savez pas quelles sont les démarches que j'ai menées après. Mais je sais quels ont été les résultats. Et je mets au défi la télévision nationale de nous offrir le plateau en nous invitant pour que nous venions parler de notre parti politique. À ce point? Je le dis publiquement. S'ils le font, on va applaudir et nous irons nous défendre. J'attends donc, si je mens, qu'on me contredise sur ça. Je pense que la télévision... Qu'on me contredise... Non, laissez-moi finir. Qu'on me contredise sur ça. Donc, sur un débat... de Sébastien Diavon. Vous dites? Sébastien Diavon est un citoyen béninois. Il a aussi droit à la télévision nationale et à la radio nationale. Alors, faisons... Ça va se faire. Bon, ça va se faire. Ça veut dire que ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Mais nous avons participé... Samedi dernier seulement, non? Et les autres acteurs politiques de l'opposition qui étaient là avant nous, ont-ils accès à la chaîne de télévision nationale? Qui a été empêché? Vous suivez? Est-ce que vous suivez la chaîne de télévision nationale? Les FCB, ils ont été reçus. Zédinotin a été reçu plusieurs fois sur le RTB. Léon Soumbadi a été reçu plusieurs fois sur le RTB. Enfin, autant qu'ils sont, non, mais sur le RTB. Ils sont reçus dans les émissions phares. Nous allons laisser
si vous le voulez, le débat de l'OTB, parce que je ne veux pas aller dans certains exemples clairs et précis par rapport à ça. Vous savez très bien de quoi nous parlons. Mais au moins, si on veut nous contredire, qu'on nous donne l'accès. Et là, on reviendra ici publiquement dire, ah, nous avons désormais accès à la chaîne de diffusion nationale. C'est première chose. Alors, pour revenir sur le discours, le pan qui m'a intéressé personnellement, parce que Félicien a eu le temps de parler du pan qui l'a intéressé, mais moi, je parle du pan qui m'intéresse. C'est notamment le pan de la dernière présidentielle. Vous avez écouté M. Sébastien Germain-Javon. Il n'a pas eu l'occasion de s'expliquer sur son choix en 2016. Et au cours de son meeting, il s'est clairement expliqué. Il a dit 2 choses, ou 3 ou 4 choses principales. Il avait 4 choix, n'est-ce pas, lorsque s'était présenté à lui un choix à faire pour le second tour. Il avait le choix, n'est-ce pas, de contester les résultats parce qu'il avait des éléments suffisants pour le faire. Il avait le choix de soutenir Lionel Zinsou. Il avait le choix de soutenir Patrice Talon. Ou il avait le choix de demander à ses militants électeurs de choisir selon leur conscience. Et il a fait le choix de Patrice Talon. Avec la conviction que celui qui a fait 3 ans d'exil pourrait être transformé. Il a fait le choix de Patrice Talon avec le respect de sa signature. Parce qu'entre les 2 tours, eh bien, les rupturiens se sont dit que celui d'entre eux qui passerait sera soutenu par tout le monde. Donc, respect de la signature. Et M. Sébastien Germain-Javon s'est expliqué sur ça. Et c'est très positif. J'entends des critiques ça et là, mais c'est positif de clarifier la position de M. Sébastien Germain-Javon. Car s'il n'avait pas soutenu Patrice Talon, M. Patrice Talon n'aurait pas été président de la République. Ça là, il faut avoir l'humilité, l'intelligence et l'honnêteté de le marteler. Il n'aurait pas été président de la République si M. Sébastien Germain-Javon ne l'avait pas soutenu. Sur cette question, donc, Lamabalo, avant de donner la parole à Félicien Fayon, qui aura certainement son mot à dire, je cite, en évoluant un peu cette portion-là, il dit ceci, j'aurais pu choisir Zinsou, mais de nature, je tiens toujours parole. Comme vous l'avez dit, il y avait un engagement. Même en affaires, on m'a dit que cela ne se fait pas en politique, mais j'ai choisi de respecter la parole donnée. La parole donnée, qui, d'après lui, a fait de lui l'homme qu'il est. Mais en politique, ça se martèle au quotidien que le respect de la parole donnée reste un grand piège. Sébastien Diavo, une fois encore, dit qu'il marchera selon le respect de la parole donnée. C'est vrai, il n'est pas le président du parti, il en est le président d'honneur. Mais est-ce que ceci ne constitue pas pour lui un piège permanent? Non, vous savez, le respect de la parole donnée, c'est d'abord une question d'éducation. D'abord une question d'éducation, c'est tout. Si vous n'avez pas été éduqué à respecter la parole donnée, vous ne la respecterez jamais. Si vous avez été éduqué à le faire, vous le ferez, quel que soit cela, ce que cela puisse vous coûter. Vous savez, entre les 2 tours, j'étais un peu dans l'environnement de M. Sébastien Javon, mais je sais quelles sont les propositions qui lui ont été faites. Je sais quelles sont les propositions qui lui ont été faites pour qu'il ne puisse pas suivre M. Patrice Talon. M. Patrice Talon même sait les propositions qui ont été faites à M. Sébastien Germain-Javon. Et pourtant, il a résisté. Et il a respecté sa signature. Il a fait campagne contre Boniaï sur les questions de non-respect de la signature. Parce qu'en sa qualité de président du patronat, il s'est rendu compte que l'État béninois, sous Boniaï, ne respectait pas certaines signatures. Il a combattu ça. Donc sa campagne a été sur la base du non-respect, de la lutte contre le non-respect de la signature. Donc vous ne le voyez pas après ne pas respecter sa signature. Aujourd'hui, quand nous prenons du recul, nous nous disons, mais dans l'état-major de Sébastien Germain-Javon, on se demande, mais si M. Patrice Talon avait été 3e, est-ce qu'il aurait appelé à voter Sébastien Javon malgré la signature de la rupture? C'est une grosse question. Et nous avons sérieusement de raison aujourd'hui d'en douter. Sérieusement de raison. Et donc, pour finir, le respect de la parole donnée est une question d'éducation. Et si M. Sébastien Germain-Javon a pris cet engagement de continuer à respecter sa parole donnée, dans les actes, vous aurez la possibilité de le confondre ou pas. Merci. Donc, Lamabalo, le respect de la parole donnée, c'est une thématique qui revient de plus en plus. Pour le professionnel des médias, quelle place pensez-vous qu'il faille accorder à cela? Un principe qui compte vraiment en politique? Oui, c'est un principe qui compte vraiment en politique. Et je salue M. Sébastien Diavon pour cela, seulement que c'est un principe qui n'aide pas à tout moment. Ça n'aide pas lorsque vous aspirez à certaines fonctions au niveau de la République. Parce que vous ne pouvez pas donner votre parole et tenir la respecter si vous avez constaté après que
tel que cet engagement-là, tel que vous l'avez pris, là où nous allons maintenant, ça ne marche pas, et continuez par là. Vous vous rappelez qu'en 2012, s'il y a eu problème entre M. Patrice Talon et M. Yahi Bouni, alors président de la République, c'est parce que Yahi Bouni reconnaît avoir signé un contrat, mais après il dit qu'il voit que ce contrat-là, tel que ça s'est écrit, ça n'est pas bon pour le Bénin. Il a remis ça en cause, n'est-ce pas? Et ça a créé tout ce que ça va créer. Alors, M. Sébastien Adjavon, je pense qu'il a tenu un discours, excusez-moi beaucoup que je ne vais pas traiter de peu responsable, mais c'est qu'il ne peut pas savoir que, il ne peut pas douter de Patrice Talon et pourtant dire qu'il tient au respect de sa parole et accepter de le soutenir. Il ne peut pas s'expliquer comme ça devant les populations, on va le comprendre, on va l'accuser. Parce que vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas nous demander de voter pour quelqu'un. Et moins de 2 ans après, vous revenez nous dire que vous avez remarqué que vraiment que l'homme n'a pas changé et que vous regrettez et vous demandez aux populations de faire comment? On va rejeter Patrice Talon. Les 3 ans qui restent là, on va les faire comment? Et donc, il doit se remettre en cause. Quel restera le message fort que vous avez passé le message fort avant la clôture de cette émission qui aurait pu être tenu, c'est que M. Sébastien Adjavon devait peut-être présenter ses excuses au public béninois. Il devait demander pardon. C'est ça, s'il estime qu'il a induit le peuple en erreur. Merci, Félicien Fayon. Donc, le temps est terminé. Dire qu'on a induit le peuple en erreur, c'est faux. Là où il y a le mariage, il y a le divorce. C'est clair. Et en droit, les éléments constitutifs du divorce sont clairs. Lorsque vous êtes marié à une femme qui vous trompe, qui a incompatibilité d'humeur, vous avez le droit de divorcer. Donc, si les engagements tenus au départ n'ont pas été respectés, M. Adjavon a le droit de divorcer, ce qu'il fait. Pour moi, c'est très clair par rapport à ça. Le peuple pourra-t-il divorcer, lui? Mais ce débat... Donc, Mabalo, votre mot de la fin, ne vous en faites pas, c'est un débat, on refera en son temps. Je souhaite que vous concluez en combien de temps? Ça va se faire. Nous n'avons pas fini de décrypter. Ne vous en faites pas, je vous l'avais dit. Donc, Mabalo, en 30 secondes. Non, 30 secondes, c'est peu pour moi. Je suis resté vraiment sur ma faim, sur ma soif. J'avais envie de dire beaucoup d'autres choses sur ce débat, sur cette sortie-là. J'espère en avoir l'occasion. Vous l'aurez. Merci à vous, donc, Mabalo. Félicien Fagnon, merci également, mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Je l'annonçais, 45 minutes, c'est beaucoup, mais c'est peu. À la fois, beaucoup à dire. On se donne rendez-vous, en tout cas, pas très longtemps, pour en parler. L'écrivain français, romancier, journaliste et critique d'art, Rémi de Gaumont, pour mettre définitivement un thème à cette émission. On peut convaincre la mauvaise foi, mais la bonne foi est invulnérable. Bonne suite de méditation et à demain pour un autre numéro de 100%.